Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on voulait pas faire. Voilà, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on vit un enfer. 4 ans qu'on est harcelé par une personne et que 2 ans qu'on est harcelé maintenant sur les réseaux à cause de cette personne. Donc voilà, on fait cette vidéo parce qu'on n'en peut plus. Voilà, franchement c'est trop en fait. Voilà, ça nous touche nous, ça touche sa famille, les enfants. Ça touche tout le monde, voilà, auprès de nous, notre entourage. Et au bout d'un moment, voilà, cette personne a parlé sur nous, a inventé des choses et nous, on n'a jamais voulu se défendre, on n'a jamais voulu faire un démenti. On a toujours été là on n'a jamais voulu faire de vidéos pour protéger les enfants, pour pas que ça leur retombe dessus ou que autre. Mais maintenant, au bout d'un moment, voilà, on est obligé de parler parce que ça fait trop. Ça continue et ça s'arrête pas. En 2 ans, sur les 2 dernières années, voilà, il a retrouvé les enfants et malgré ça, ça continue. Je sais qu'on dira qu'on fait ça pour le buzz, pourquoi parler maintenant. C'est tout simple en fait, voilà, maintenant c'est fini d'avoir peur, c'est fini de prendre en compte les menaces. On va dire la vérité, toute la vérité et stop. Voilà, c'est trop, c'est vraiment trop. On en a marre de vivre dans les menaces, on en a marre de vivre pressions mentales. Voilà, les pressions mentales. On en a marre et au bout d'un moment on est obligé de parler, de raconter la vérité. On aurait pu la faire bien avant, mais à aucun moment on fait ça pour le buzz, à aucun moment on est là on veut vous harceler cette personne, on veut juste démontrer qui est vraiment cette personne qui depuis 2 ans, même 4 ans, nous fait vivre l'enfer. Et voilà, on va tout vous raconter. Bon, voilà, maintenant on va vous raconter du début jusqu'à la fin, et jusqu'à maintenant quoi, ce qui se passe réellement avec cette personne et ce qui s'est passé. Donc pour commencer, on s'est séparés le 3 septembre 2016, pas parce que je l'avais trompé avec Sofiane, juste voilà, pour des raisons que je ne citerai pas parce que ça ne sert à rien. Et j'ai rencontré Sofiane le 8 septembre 2016. On s'est parlé le 8 septembre 2016 et on s'est vu le 8 septembre. On s'est rencontrés sur un site de rencontre, Lovoo. Voilà, le matin. On s'est parlé le matin, on s'est appelé je crois à midi et on s'est vu l'après-midi. Donc il n'y a pas eu d'histoire d'avant. Depuis, voilà, ça a accroché et voilà, aujourd'hui, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. On a un enfant ensemble, plus les 2 enfants qu'elle avait, Charlène, de son ancienne relation. Et voilà, à aucun moment il y a eu tromperie, comme il a pu dire dans ses vidéos. Donc il est venu 3 fois en septembre pour voir les petits, mais surtout pour me récupérer. Voilà, il n'acceptait pas que j'avais refait ma vie, parce que moi je lui ai dit direct que j'étais vu en que nous, couple avec Sofiane. Ça a accroché direct. Dans la semaine directe qui a suivi, 2-3 jours après, elle lui a dit qu'elle était en couple avec moi et qu'en gros, voilà, c'était vraiment fini. C'était vraiment fini entre eux. Lui, il n'a pas accepté le fait, du coup, il m'a envoyé des filles. Il m'a fait des menaces. Moi, à ce moment-là, je ne suis pas tombé dans son panneau parce que je savais très bien que c'était que de la haine et de la jalousie qu'il avait envers moi. Et du coup, donc je vous mets les messages de toute façon. De toute façon, j'ai encore la conversation, malheureusement pour lui. En octobre 2016, il a rencontré donc Marine. Voilà, il a rencontré Marine. Il continuait à me parler sur Messenger pour les petits, mais il voulait plus qu'on se parle, il voulait plus que j'ai son numéro, etc. Il m'a mis dans une misère parce qu'il m'a mis des dettes à payer. Il a tout arrêté de payer du jour au lendemain. Des dettes téléphoniques qu'on a payé moi et sa tante à Charlène. Il nous a mis plein de choses. Voilà, au final, au mois de novembre, malgré tout ce qu'il m'a fait, malgré dans la misère qu'il m'a mis, au mois de novembre, il est venu voir les enfants parce qu'il partait à Miami avec donc Marine et il passait donc par Perpignan pour aller à Barcelone. Donc voilà, on lui a emmené les enfants à la gare. Pour une demi-heure. Voilà. Sinon, on lui a amené les enfants pour qu'il les voit pendant une demi-heure. Après, de novembre 2016 jusqu'à décembre, c'était quelques appels téléphoniques et encore. Voilà, parce qu'en fait, il n'avait pas apprécié que j'envoie un message à Marine pour demander qu'elle supprime la photo d'elle et les enfants sur son profil. Donc de là, ça a été des menaces que je vous mets là parce que voilà, je les ai encore. Donc ça a été, voilà, je ne veux plus parler, tu es qu'une merde, voilà, tout le temps des rabaissements. Donc il a coupé court avec nous. Rien du tout. Écoute-moi bien, Charline. Tu sais, toi comme moi, t'as rien du tout. En 4 ans, t'as rien fait. T'as pas un CDD, t'as pas un CDI, t'as rien fait, t'as pas gagné 1 euro. Les seuls revenus que tu as aujourd'hui,
as eue avec moi. Je suis ta source de motivation et je suis celui qui t'a fait ta petite popularité sur un forum. C'est moi qui t'ai fait. Et si c'est pas Daniel James qui t'a fait, c'est Aïkel Laouni qui t'a rendu ce que t'es aujourd'hui. Bon, certes, une petite sous-merde entre toi et moi, mais c'est moi qui t'ai fait quand même. Décembre, les enfants donc parlaient à leur papa, comme vous pouvez le voir dans les conversations. Ils parlaient donc, je passais par Marine, voilà, j'étais obligée de passer par Marine parce qu'ils voulaient pas que j'ai son numéro, ils voulaient pas rentrer directement en contact avec moi, mais moi ça me dérangeait pas, tant qu'il parlait avec ses enfants, ça ne me dérangeait pas. Sauf qu'en décembre, pour Noël, il y a Marine qui m'a contacté à moi pour lui faire une surprise pour qu'il ait Aaron pour le jour de Noël. Et Mélia juste l'après-midi parce qu'à ce moment elle allaitait. Et du coup elle est passée par moi et ça l'a déplu que Marine passe par un homme. Et lui fasse une surprise. Et lui fasse une surprise pour voir ses enfants. Du coup à ce moment-là il a pété les plans. Après il m'a eu au téléphone. On s'est parlé et après à ce moment-là il a aussi appris qu'on parlait à sa mère. Et Du qu'on coup allait il a lui encore emmener, plus pété les plans. on allait lui emmener les parce enfants. qu'il a vu qu'on parlait à sa mère. Parce que lui à ce moment-là ne parlait plus à sa mère par rapport à Marine. Il y a eu un conflit entre eux et en gros, il a pris le parti de Marine et pas de sa mère. Ouais, c'est Aïkel. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il me semble que je pense que j'avais dit quelque chose à ta mère et je t'avais dit quelque chose à toi, mais je crois que le message n'est pas bien passé. J'avais dit de patienter jusqu'en avril et le verdict final sera donné par la justice. Il me semble qu'il y a des appels qui sont émis à droite et à gauche. Maintenant, ni ma mère ne t'appellera, ni toi tu vas l'appeler. Maintenant, mais j'ai pas besoin de t'écouter. J'ai pas besoin de t'écouter, moi. Du coup, il a pété les plans parce que nous, on avait encore un contact avec sa mère. Ce qui est normal, c'est la grand-mère des enfants. Donc ensuite, c'est là où il a fait le message vocal, que vous avez déjà sans doute entendu, où il dit que ce n'est plus ses enfants et que sa mère est... Voilà, je ne vais pas redire ce qu'il dit. Il dénigre sa mère, ou il insulte sa mère, il lui manque de là, comme vous pouvez le voir, respect. Comme vous pouvez le voir dans les messages qu'on a mis là, à force, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et donc je lui ai dit, est-ce que il veut vraiment les enfants dans sa vie, oui ou non? C'est une question simple. Est-ce qu'il veut les enfants? Parce qu'à un moment c'était oui, après il en voulait pas, après oui, après non. Donc voilà, je lui ai posé cette question et à partir de là, il nous a bloqués, il nous a rayé de sa vie. Voilà. Il nous a rayé de sa vie. Donc on n'avait plus de nouvelles, on n'a pas pu aller à Lyon parce que malheureusement on a eu un problème de voiture. Et au mois de janvier, j'étais donc chez ma tante, voilà, je faisais rien et d'un coup je reçois plein de messages en disant mais tes enfants ils sont morts, leur père vient de mettre qu'ils étaient morts, qu'est-ce que c'est ça, machin, etc. Donc bien sûr moi je m'inquiète direct, je vais voir direct. Et en fait il avait mis un statut que ses enfants étaient morts et qu'il expliquerait une vidéo, sauf qu'il a bien sûr supprimé de suite après parce que il a vu que les gens disaient mais attends ils sont morts et toi tu comptes faire une vidéo pour ça. Donc il a de suite supprimé et de là il s'est mis à faire une vidéo où il insulte sa mère et où il invente, comme il fait au jour d'aujourd'hui, que je l'empêchais de voir les enfants. Et lui, pour sa défense, il va dire que c'était pas lui parce que lui, il a un profil certifié, mais sauf qu'en janvier 2017, il n'était pas certifié. Voilà, donc à ce moment-là, c'est normal que sur sa vidéo, qu'il puisse mentir sur le fait qu'il soit certifié ou non. Donc ensuite, moi, pour me défendre, parce que à ce moment-là, je voulais me défendre, j'ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas laissée longtemps parce que je me suis dit ça va se passer devant la justice. En gros, j'ai jamais empêché de voir ses enfants. Maintenant, donc je vais vous faire écouter ce qu'il dit à sa mère. Donc ça, c'est un message qu'il a laissé à sa mère, un message vocal. Écoutez bien. C'est la dernière fois que j'entends le son de ma voix. C'est plus ma mère, j'ai pas de mère. Je mange du porc. Je vois pas parce que j'ai pas la tête, mais je mange du porc. Je m'entends pas de ta petite pute de religion. Et en plus de ça, mes enfants là, qui habitent là-bas, ce n'est pas les miens, ils t'appellent quelqu'un d'autre papa, donc c'est plus les miens. Voilà, tu les prends, tu les mets dans le cul à toi, qui tu veux, vous les prenez. Voilà, c'est que non, je n'empêche personne de voir ses enfants. Il le dit clairement à sa mère, ce n'est plus mes enfants. Et il insulte sa religion, il dit qu'il mange du porc et que en gros c'est plus ses enfants et qu'il veut pas voir. Après j'ai d'autres preuves que pendant qu'on était ensemble, il m'a trompé, il m'a frappé. J'ai déjà porté plainte contre lui porté plainte contre lui quand il m'a tapé. Donc après j'ai pas besoin de plus me justifier. On verra ça devant les tribunaux et merci les filles de votre soutien. Et franchement ça fait plaisir. Parce que je me suis dit ça va se passer devant la justice.
Mais il y a quand même des amis à moi qui connaissaient la vérité, qui ont voulu faire une vidéo contre lui pour prouver qu'il mentait. Cette vidéo, elle a très très bien tourné puisqu'elle a même Bassem l'a repartagée. Donc il ne pourra pas dire que c'est faux parce que des centaines de personnes l'ont vu. Même la vidéo où il insulte sa mère, des centaines, des milliers, parce qu'elle avait même fait plus de 100 000 vues à l'époque. Donc il ne pourra pas dire que c'était pas vrai. Il y a des milliers de personnes qui pourront témoigner en commentaire ou autre. Donc je ne peux pas créer 30 000 faux comptes. À un moment donné, faut être réaliste. Voilà, il a fait cette vidéo, il a insulté sa mère dans la vidéo, il a inventé la mort de ses enfants, c'était bien lui. En février donc 2017, il nous fait la lettre. Voilà, il nous fait une lettre que je vous mets là. Avec sa pièce d'identité. Où il renonce à ses droits parentaux. Où il renonce à ses droits paternels. Et il nous stipule bien que Aaron et Melia ne sont plus ses enfants. Il nous dit que si on rentre en contact avec lui, il porterait plainte pour harcèlement. Ça, c'est dans sa lettre. Et carrément, le jour où il a posté cette lettre, il est allé se filmer. Et on a aussi la vidéo où il se filme, poster la lettre pour renoncer à ses droits parentaux. Après cette lettre, je lui envoie quand même donc des messages, comme vous pouvez le voir. Il ne répond pas. Je l'appelle quand Melia est partie à l'hôpital. Il me dit que sa fille, en gros que ce n'est plus sa fille. Il nous dit à ce moment-là, parce qu'il y avait Marine qui était aussi à l'hôpital, il nous dit ma femme est à l'hôpital, ta fille est à l'hôpital. En gros, il nous raccroche au nez comme si c'était plus ses enfants. Nous, à ce moment-là, on avait encore contact avec sa mère et on avait aussi contact avec sa soeur qui était venue manger chez nous. Voilà, pour voir les petits. Pour voir que nous, on n'a jamais eu un problème avec sa famille, on avait quand même contact avec sa famille. C'est lui qui avait un gros problème avec nous et aussi avec sa famille. Du coup, en avril, donc on a un premier jugement où il ne vient pas. Voilà, il ne vient pas. Et comme moi, je demandais qu'il les ait donc 2 week-ends par mois et la moitié des vacances. Au vu de sa lettre et de son absence pendant le jugement, la juge nous renvoie à une audience au mois de juillet. Et elle nous dit de revoir le jugement parce que du coup, il ne pourra pas les avoir le week-end et les vacances vu qu'il n'est pas là. Et du coup, entre-temps, au mois de mai, il se sépare de Marine. Donc il nous fait croire bien sûr que c'est lui qui l'a quitté parce que c'est elle qui ne veut pas des enfants. Par la suite, Marine a pu nous prouver que ce n'était pas elle. C'était vraiment lui qui ne voulait plus des enfants. Donc, durant un appel en conférence. Voilà. Au mois de juillet, donc on passe devant le juge. Il dit qu'il va habiter à Perpignan, donc il voudrait les enfants un peu plus souvent. Moi, j'ai demandé à la juge de 2 samedis par mois de 10h à 18h pour commencer, vu que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas vu les enfants. Et de là, la juge a statué en notre faveur. Voilà, et du coup, il avait des enfants de 10h à 18h, le 2e et 4e samedi par mois, ça pendant 6 mois, et si tout se passait bien et qu'il était présent, au bout de 6 mois, il avait le droit de les prendre du vendredi au dimanche, 2 week-ends par mois. Donc voilà, là à partir du jugement qu'on a reçu en septembre 2017, on n'a plus aucune nouvelle de lui jusqu'à décembre 2018. Donc 1 an. Pendant 1 an, il devait venir, il n'a pas venu, il n'a pas pris le jugement, l'huissier est parti au domicile qu'il avait donné pendant le jugement, il n'a pas pris le jugement, il ne savait même pas ce qu'il avait gagné pour ses enfants. Ou perdu. Voilà, ou perdu. Du coup, donc là, il vient me parler en mois de décembre avec son compte. Il me dit qu'il veut revenir dans la vie des enfants. Bien sûr, comme par hasard, c'est quand je commençais à avoir un petit peu de monde sur Instagram, que j'avais créé un compte Instagram. Et bon, bref, ça, on n'aura pas la preuve que c'est pour ça qu'il est revenu. Ouais, il revient, donc il dit qu'il veut voir les enfants, etc. Et aussi par rapport à Magali Berda. Parce que Magali Berda, toi et ta soeur, vous lui avez envoyé un message en novembre 2018, 1 mois juste avant, pour lui faire comprendre et lui ouvrir les yeux par rapport à cette personne. Voilà, on lui a juste envoyé un message en lui disant qu'elle fasse attention, qu'il avait fait ça, etc. Elle a vu le message, on l'a vu qu'elle l'a vu, mais elle n'a pas répondu et j'ai su plus tard que à partir de ce message, en fait, il a pris le juge contre nous en disant que il voulait la garde parce que je l'ai empêché de voir les enfants depuis telle année, etc. Donc c'est à partir de ce message que tout en fait s'est déclenché. Et là, par rapport au message de Magali Berda, on a reçu une plainte de sa part pour harcèlement et non pour présentation des enfants. Donc la première plainte qu'on reçoit de sa part, qui donne un signe de vie, c'est en novembre 2018.
Et après, on a reçu son message sur Instagram en décembre 2018 où il essaye de revoir les enfants. Mais sauf que nous, on lui dit qu'on aimerait bien savoir où il était pendant tout ce temps. Et que lui, à ce moment-là, il veut juste un appel téléphonique parce qu'il ne voulait pas qu'on ait des preuves contre lui. Voilà. Donc il voulait à tout prix qu'on parle par téléphone de cette histoire et pas par message. Sauf que moi, de mon côté, mon avocat me disait bien de parler par message pour garder les preuves. Et je lui ai posé une question, je lui ai dit du coup, est-ce que tu veux revenir dans la vie des enfants, il n'y a pas de souci. Par contre, tu as des comptes à rendre, bien sûr, parce que depuis 2 ans que tu n'as pas vu les enfants, il faut quand même que tu as des comptes à rendre en fait. Et de là, il a commencé à mentir en disant pour son grand-père que j'avais pas répondu, alors que si vous regardez bien dans sa vidéo, il a mis un message de soi-disant sa mère qui m'a envoyé un message. Sauf que le message date de 2017 et que son grand-père est décédé en 2018. De là, il s'énerve, il me dit, il coupe court à la discussion, voilà. Et moi, je lui dis que de toute façon, j'ai repris mon avocat, que de toute façon, on va repasser devant le juge et que il me dit que je vais perdre la garde de mes enfants. Bref, pression psychologique comme il fait depuis 2016. Donc, voilà, je coupe court. Donc, ensuite, en janvier. Donc début janvier, c'était le premier week-end de janvier, si je ne me trompe pas. Il vient, donc j'entends sonner à la porte. Voilà, j'étais avec mes enfants en train de regarder la télé, 18h. Ça sonne à la porte, je vais voir, c'est la police qui me montre un jugement en disant voilà, monsieur untel vient chercher ses enfants. Donc je dis mais en fait, ça fait 2 ans que j'ai pas de nouvelles de lui. Et en plus de ça, ce que vous me êtes en train de me présenter, ce n'est pas le jugement, parce qu'en fait dans le jugement il y avait écrit que c'était le week-end. Sauf que moi dans ma tête, comme il n'avait pas fait les 6 mois, donc les 2 samedis par mois de 10h à 18h, c'était plus valable son week-end. Il fallait d'abord faire les 6 mois et après il aurait pu avoir les week-ends. Donc de là, bref, on discute, on va dehors avec lui, on essaie de trouver une solution que d'ailleurs vous pouvez entendre dans la conversation, qui dit que ce n'est pas son samedi parce que c'était le premier samedi, du coup que la police lui dit de revenir la semaine prochaine. Lui dit bien. Le samedi d'après à 10h. Voilà, il dit bien qu'il sera là. Qu'il sera présent le samedi d'après à 10h. Moi, je dis que je vais appeler mon avocat parce que oui, au bout de 2 ans, tu reviens comme ça. J'ai le droit quand même de savoir mes droits. Voilà, et de protéger les enfants. En tant que mère, tu vas pas laisser tes enfants à une personne, même si c'est leur père, tout un qu'ils n'ont pas vu depuis X temps et qu'ils ne savent même pas c'est qui. Parce que nous, pendant ce temps, on a montré aux enfants les photos du père parce que pour les préparer au samedi d'après, on leur a montré les photos. Mais elle ne savait pas c'était qui. Et Aaron, vaguement, il avait un souvenir, mais il n'était pas sûr. Il disait oui, lui, il me dit quelque chose, mais je ne vois pas c'est qui. Donc le week-end prochain, donc on habille les enfants, on les prépare et pas de nouvelles. Donc je vais faire une main courante et je le vois sur BFM TV. BFM TV, voilà. Avec Jérôme Rodriguez. C'est le jour où il s'est pris un flashball, donc il ne pourra pas dire que ce n'était pas vrai, c'est ce jour-là. Il était donc à Paris, Gilets jaunes. Au Gilets jaunes. Et ça a été comme ça jusqu'au mois de mars. Donc on est en janvier, on est le 17 janvier. Voilà. Il revient en janvier, un vendredi, comme ça, avec la gendarmerie, pour une pression, pour faire peur à ma femme. Et derrière, plus de nouvelles pendant 3 mois. Tous les samedis où il devait venir, il était au Gilets jaunes. Tous les samedis, il faisait des lives au Gilets jaunes. Donc il ne pourra pas dire que je mens puisqu'il était en live. Il y avait des milliers de personnes qui le voyaient. Sauf que entre-temps, il y a eu en fait le statut de Marine, donc, qui date de 2017, où elle dénonce ses agissements contre elle, contre moi, qui refait surface. Voilà, les Gilets jaunes ont voulu en savoir plus sur cette personne et ça a refait surface parce que quand on a un passé pas tout blanc, et ben malheureusement il revient à la surface. Donc moi j'étais identifiée de partout dans le statut, donc moi bien sûr je commentais en disant que oui c'était vrai, il avait abandonné ses enfants, qu'il avait inventé la mort de ses enfants. Et de là, Breaking News, donc une chaîne YouTube, a voulu faire une vidéo contre lui, voilà, pour montrer qui était cette personne, et m'a contacté. Donc moi bien sûr j'ai refusé de parler avec ces personnes parce que c'était pas mon but de salir le père de mes enfants. Et ensuite, à partir de là, quand ils ont commencé à sortir la vidéo, etc., ben, du coup, quand il allait aux Gilets jaunes, ça ne marchait plus pour lui, il se faisait insulter, il se faisait lyncher aux yeux des Gilets jaunes, parce qu'aux Gilets jaunes, il leur a dit que ses enfants étaient morts. Qu'ils étaient vraiment morts. À toute la bande de Jérémy Rodriguez, c'est comme ça il s'appelle. Oui.
à toute la bande, il leur a dit que ses enfants ils étaient morts. Et après, quand cette vidéo a fait surface, il a dit non, mais la mère, elle m'empêche de voir les enfants. Donc C'est c'est pour ça, comme si qu'ils étaient morts. c'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient morts, parce qu'elle m'empêche de voir les enfants. Donc là, comme il sent que le vent se retourne contre lui, bien sûr, il faut qu'il se justifie sur le fait qu'il a abandonné ses enfants, etc. Donc il commence à faire une vidéo comme quoi je l'empêche, bien sûr. Il fait son cinéma de pleurer alors qu'on voit très bien que c'est du cinéma. Il fait de sa marche à pied qui au C'est final totalement fausse. fausse parce qu'il arrive en voiture. Voilà, il est en voiture. Il arrive en voiture avec 2 personnes. Après, dans sa marche, il part de Lyon un dimanche, il arrive un vendredi à Perpignan. Lyon-Perpignan, c'est 4 jours, 10 minutes, non-stop. Donc c'est minimum du 14 heures de marche par jour. Et lui, il n'a pas fait ça. Et là, du coup, la pression, les menaces commencent sur nous. Parce que c'est pas une vidéo, c'est pas 2 vidéos, c'est des vidéos au moins une fois par mois, une fois par semaine. Avec c'est des stories, des lives. Voilà. C'est à chaque fois avec notre nom d'Instagram. À chaque fois qu'il vient, nous, vu que lui, il est venu du vendredi au dimanche, nous, on ne veut pas lui donner les enfants. On veut essayer de discuter avec lui, mais il ne veut pas, il est comme ça avec son téléphone. On veut lui laisser soit en notre présence, soit pas trop longtemps pour adapter les enfants. Pour pas que ça normal, les choque. On veut protéger les enfants, même si c'est ses enfants, on veut les protéger avant tout. Donc voilà, j'essaye de discuter avec lui, de trouver une solution pour qu'on puisse au moins même commencer par un samedi de 10h à 18h, commencer par exemple 1 heure avec moi. Enfin bref, il y avait plein de solutions à trouver, sauf que lui ne voulait pas trouver de solution, il voulait juste filmer pour pouvoir ensuite faire des stories contre moi, pour pouvoir, on va dire, buzzer et garder son petit buzz bien comme il faut. Et faire croire que tout ce qu'il dit et que c'est nous les monstres. Et même durant sa marche, on lui a envoyé une lettre, un recommandé, pour lui dire écoute, si tu viens, il n'y a pas de souci. Par contre, tu ne les prendras pas du vendredi au dimanche. Nous, on peut te les laisser si tu veux 1 ou 2 heures entre midi et 2 le samedi en notre présence. Comme ça, voilà, il s'adapte à toi. Mais par contre, en contrepartie, ça serait bien que tu effaces tes vidéos que tu as fait contre nous parce que c'est totalement faux. Et ça porte préjudice aux enfants, en fait, et encore aujourd'hui. Voilà. Et sauf que lui, à ce moment-là, il n'a pas accepté ça parce que son buzz était plus important que ses propres enfants. Donc voilà un petit peu l'histoire de base. Au jour d'aujourd'hui, on reçoit toujours des menaces, on reçoit toujours des messages de sa part qui ne sont pas du tout, bienveillants, qui ne sont pas du tout normales pour un père, parce que voilà, au bout d'un moment, il y a aucune maturité de sa part. Voilà, c'est plus mature. Je vous mets quelques messages. Une conversation qui marche que dans un sens. C'est si ça va dans son sens, tout se passe bien. Si ça va pas dans son sens, monsieur coupe court, bloque. C'est la mère des enfants et elle est bloquée. Voilà, je ne peux pas le contacter. Je suis obligée de le contacter un des enfants, par il lui arrive mail. un problème. On peut pas le contacter. Après, il va venir se plaindre en disant ouais, c'est pas normal. Mes enfants, je sais qu'il leur arrive un truc sur tes stories, mais pas par message. C'est normal, on est bloqué. Donc voilà, ça fait 2 ans que je vis un harcèlement sur les réseaux. Clairement, j'en peux plus en fait. Genre c'est bon, stop quoi, c'est trop. On a toujours fermé notre gueule. On a toujours dit on va laisser la justice faire. On a porté plainte, sauf qu'à un moment donné, c'est long. Et en fait, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête pas et il ne s'arrêtera jamais. Il partage toujours ses vidéos, dans ses anciennes vidéos. Il s'est carrément tatoué le nombre de jours où il est parti, son combat, alors que son combat est totalement faux. Voilà, c'est lui qui ne voulait pas de ses enfants. Et il y croit en son mensonge. C'est ça le pire, c'est que dans sa tête, il y croit vraiment à ce qui se passe. Après, nous, voilà, cette vidéo, c'est aussi pour ouvrir les yeux aux gens. Et c'est aussi pour, s'il y a des gens qui ont été victimes de cette personne, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Faut vraiment il faut parler, l'affronter. Parce qu'au bout d'un moment, le silence, malheureusement, c'est pas ce qui marche avec ce genre de personnes. Donc voilà, nous, on a essayé de faire le silence pendant 2 ans, on a fermé notre bouche. On s'est dit, c'est pas grave, on va rester entre nous. C'est moi et toi qu'on prend, c'est moi et Charlène qu'on prend. Et les enfants, ils ont rien, mais au bout d'un moment, on est obligé d'ouvrir notre bouche pour que ça bouge. Donc juste aussi un dernier point, parce que je reçois énormément de messages par rapport à ça. Non, il n'a pas gagné la garde. J'ai la garde.
Il a les enfants c'est des droits de visite et d'hébergement. Voilà, Il a un week-end par mois complet, du vendredi au dimanche. C'est le deuxième week-end du mois. Et le quatrième, c'est un samedi de 10h à 18h. Après, il a une semaine sur deux durant les vacances scolaires et 15 jours durant les vacances d'été. Donc, si vous comprenez bien, là-dedans, à aucun moment il a la garde. À aucun moment il a gagné de procès. J'ai jamais été condamné. De toute façon, tout ça, c'est pas gagné, c'est des enfants. On ne parle pas de gagner un jouet à la foire. Là, on parle d'enfants. Et ce qu'on parle, c'est pour leur bonheur. C'est pour qu'eux, ils soient heureux. Nous, on n'est pas là en train de dire il a gagné ci, il a gagné ça. Les enfants, ce qui compte, c'est qu'ils soient bien avec nous et bien avec lui. C'est pas le contraire et qu'il y ait une haine envers lui de la part des enfants ou envers nous des enfants. Ce que lui, il recherche malheureusement, mais nous, on ne recherche pas ça. Là, dans cette vidéo, on ne veut pas que vous allez l'harceler, on ne veut pas que vous allez l'insulter. Envoyer des messages ou autre, c'est pas du tout. Je l'ai vécu et même à lui, je ne lui cède pas ce que j'ai vécu parce que c'est horrible. C'est horrible de se faire harceler, de se faire traiter de mère indigne alors que j'ai tout donné à mes enfants. Depuis 4 ans, je me bats. Voilà. Heureusement, il y a eu Sofiane qui m'a aidée, mais pendant... Sofiane au début, voilà, il vivait pas avec moi, j'étais toute seule à m'occuper des enfants. Je me suis retrouvée avec des dettes à n'en plus finir parce que voilà, il m'a lâché en fait. Du jour au lendemain où j'ai eu une personne dans ma vie, que j'ai rencontré quelqu'un, il m'a lâché. Je me suis retrouvée toute seule à gérer donc ses dettes, à gérer la maison, à gérer les 2 enfants. Et à un moment donné, voilà, c'est de recevoir des messages de mère indigne pour des choses que vous n'avez pas faites. Ça a été dur, j'ai pas craqué, j'ai pas parlé, mais à un moment donné c'est bon, stop. Même si je parle pas, même si on ne fait pas de vidéo, même si on parle pas de lui, même si je prononce pas son prénom, au final on se fait quand même harceler, on se fait quand même menacer par lui. Il nous menace avec des faux comptes, il nous dit qu'il va prendre qu'il va prendre les enfants, qu'il va prendre la garde. Donc voilà, à un moment donné, stop. Voilà, à chaque fois que Charlène à peine commence à ouvrir sa bouche, derrière, il nous empêche de faire des choses. Il nous prive. Exemple, cet été, on devait aller au Maroc. Charlène a juste parlé un peu de sa vie privée. Sans citer de nom, sans montrer du doigt c'était qui le père ou autre. Derrière, bim, il nous prive. Il nous dit les enfants, je vous laisse pas partir au Maroc. Si vous allez au Maroc, je porte plainte. Ils n'ont pas mon droit. Ils n'ont pas l'autorisation pour aller au Maroc. Et ça, c'est pas normal. Aussi, bien sûr, attention, ça c'est important aussi. Il fait parler les enfants contre nous. Ça vous le verrez prochainement dans une autre vidéo, pas de notre part, mais voilà, vous verrez dans une autre vidéo. Avec des personnes qui étaient en présence de lui quand il était avec les enfants et ils ont vu ce qu'il faisait avec les enfants. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à ouvrir notre bouche parce que en fait maintenant ça touche carrément les enfants et avant ça nous atteignait qu'à nous, mais maintenant il touche même les enfants et au bout d'un moment c'est plus normal. C'est pas normal qu'il agisse comme ça même avec des enfants. De mentir même à la police, de dire que Sofiane tabasse les enfants alors que depuis 4 ans il s'en occupe. Il a dormi par terre pour Mélia parce qu'elle était malade. Il a dormi par terre sur une simple couverture pendant que lui n'en voulait plus de ses enfants. Et aujourd'hui il se permet de juger d'autres personnes, de faire le buzz sur d'autres personnes. Donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, on ne veut pas de haine. N'allez pas envoyer de messages, ne faites pas tout ça. Juste, c'est simple, juste dénoncer. Voilà, dénoncer pour que toutes les personnes qui ont pu le croire voient la vérité. Et voilà, c'est juste ça qu'on demande. On demande juste que les personnes qui ont pu y croire voient la vérité.